Lightning 3-1, système de guidage rétabli. Ma charge de Jedam est toujours intacte, en attente de vos ordres. Lightning 3-1, autorisation d'engager. Réduction d'altitude, cible à 5 secondes. Bombe larguée. Confirmez les impacts avec le Predator. Chef, tous les sites semblent être neutralisés. Bon travail. Nous avons repris le contrôle du ciel de Manhattan et repoussé la ligne de front. Quelle est la cible suivante? Le vaisseau amiral russe est un sous-marin Oscar II transportant assez de missiles pour anéantir la côte Est. Nous devons frapper avant qu'ils lancent leur contre-attaque. Compris, quels sont les ordres? Infiltrez le vaisseau, occupez le pont, puis retournez leurs armes contre leur flotte. Rejoignez les cils et mettez-vous au travail. Bonne chance. Où est le point d'entrée? Brooklyn Battery Tunnel. Il s'est pas effondré. Si. En position. Équipe STV4, ici Metal 01. On établit le contact, à vous. On vous reçoit à 01. Vous arrivez quand? On est à 1 minute. Traînez pas, on veut pas y passer la journée. Ouais, et commencez pas la fête sans nous. Salut tout le monde, c'est ThePlayer Studio, on se retrouve pour la mission chasseur-chassé. Chasseur-chassé. Essayez de le dire plusieurs fois très vite. Chasseur-chassé, chasseur-chassé. Bon, j'arrive pas. Bref, on est reparti. Restez groupés, c'est facile de se perdre ici. C'est super bien fait. Oh my god. Vous savez à quoi ça me fait penser les enfants? La mission de Modern Warfare 2, la seule journée paisible, c'était hier. Pouce vert si jamais ça vous rappelle la même chose. Bref, on est reparti les enfants, nous sommes dans un tunnel. Utilisez un joystick. Ah oui, je me souviens. Hop. Ils sont tous restés coincés. On peut plus rien faire pour eux. Bien. Cap sur 295 degrés. Liaison à 300 mètres. D'accord. Metal 01, Pas mal. on vous voit sur le radar. Bien sûr, on approche du point. C'est vraiment super bien fait. Enfin, la lenteur, puis le contrôle est facile. Enfin, le contrôle du truc de notre véhicule là est super facile, Le sous-marin est en super mouvement. maniable. On se Donc bouge. c'est un véritable plaisir. Passez devant. Il y a des cadavres. Coucou. Attention au sonar, les Russes posent des mines. Alors, petit moment critique parce que je vais quand même pas passer mon temps à dire waouh c'est trop bien Call of Duty. Petit moment critique, ce que j'ai reproché au niveau de cette campagne solo, étant donné que je l'ai quasiment fini, c'est que les premières missions sont pas trop orientées vers l'histoire proprement du jeu. Oula, je suis mal parti là. Oula, je suis vraiment mal parti. Hop là, faudrait que je descende. Est-ce que je passe? Oui, 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 voilà. C'est pas trop orienté. Attends, ah oui. Oscar 2 à 8 heures. Je me tais 2 secondes et puis je vous laisse profiter. Doucement. Attendez qu'il passe. Ok, go. Voilà, donc voici notre cible les enfants, un sous-marin. Oui, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est que ces premières missions sont pas vraiment orientées au niveau de l'histoire. Quand je dis ça, c'est l'histoire entre Makarov, Price, tout ça. Là, c'est plus 3ème guerre mondiale dans le sens on leur en fout plein les yeux pour qu'ils soient waouh comment c'est super bien fait, mais au final pour le moment on parle pas trop de Makarov, tout ça, on fait plutôt les Russes qui attaquent les États-Unis. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? D'après moi, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, étant donné qu'il y a des moments de certaines missions où je me suis un petit peu ennuyé et j'avais hâte de les finir. Bon, après, vous voyez quand même, c'est pas mal, c'est mignon New York en flammes, surtout avec un sous-marin qui sort de l'eau. Ça en met plein les yeux, on est waouh, ça claque des fesses, mais bon voilà quoi, c'est pas. Enfin bref, ça vous ferez votre propre opinion. On arrive, on va devoir infiltrer ce petit sous-marin qui a l'air tout à fait mignon à la fois. Hop. C'est quand même bien fait. Enfin, on ressent quand même
avec tous les bateaux, tout ça, on ressent quand même une certaine immersion dans le jeu. Je vais pas dire qu'on s'y croirait presque, parce que on va encore me traiter de fine boy de Call of Duty, mais c'est quand même super bien fait. Ok, on nettoie. Tous les inconnus sont des cibles. On se retrouve en bas. Si je devais donner une note au solo, étant donné que je l'ai quasiment fini, hein, je pense que ça va, enfin le fait, il me reste une ou deux missions, ça va pas influencer grand chose. Si je devais donner une note, et ben d'abord, si on analysait le truc, il y a quand même une amélioration graphique. Si, il faut le noter, je suis désolé. Ça paraît pas frappant comme ça, mais c'est, hop, pourtant c'est bien vrai. Il y a quand même une amélioration graphique, pardon, qui a été faite. C'est plus fluide. On retrouve un petit peu moins d'aliasing. Sinon, enfin les couleurs, et voilà, ça y est, tout ce qu'il fallait pas faire. Au niveau des couleurs, c'est moins flashy que celle qu'on pouvait voir dans Modern Warfare 2. Ça se rapproche plus des couleurs de Modern Warfare premier du nom. Hop là. Est-ce que c'est une bonne chose? D'après moi, oui, c'est une bonne chose, parce qu'ils avaient prévu, ils avaient un désir, un réel désir de vouloir, fais pas chier toi, de vouloir revenir aux sources entre guillemets. Alors là, il y a plein d'ennemis partout. Qu'est-ce que j'ai comme deuxième arme? On va prendre le P90 histoire que vous puissiez pardon, découvrir un peu ça. Ah, je vais mettre ma visée nocturne. Il n'y en a pas? Si. Non, on n'a pas. Je croyais qu'on avait une visée nocturne. Ah, alors le PP90 M1, qui est une arme que je n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que je la trouve pas puissante et super longue à recharger. Bon, après, je dis ça, c'est mon opinion, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Pour ceux qui auraient déjà essayé le jeu ou qui l'ont acheté aujourd'hui ou hier, enfin voilà. Aïe. Yo. Peut-être qu'en multijoueur, étant donné que je n'ai toujours pas essayé le multijoueur, c'est une très bonne arme. Qui sait, ça va peut-être la nouvelle arme cheatée de Modern Warfare. Non, non. En espérant qu'il n'y ait pas d'arme cheatée. Aïe. Alors, j'aime pas trop la façon dont elle recharge et c'est un petit peu lent comparé à d'autres armes, je trouve. Puis c'est pas pratique. On n'a rien vu, les enfants. Il y en a qui m'ont dit des remarques, qui m'ont fait des remarques comme quoi je disais beaucoup mes enfants. J'ai 17 ans, je ne suis pas un pédophile, ne vous inquiétez pas. Je ne vous veux aucun mal. De toute façon, je ne suis pas... C'est juste une petite expression que j'ai dû prendre à force de faire des vidéos. Et plutôt que de dire cher abonné ou des trucs comme ça, moi je vous ai tout simplement appelé mes enfants. Voilà. Le striker, j'ai vu des vidéos en ligne. Le striker, c'est une véritable blague. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah oui, j'y suis. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en penserez, mais j'ai trouvé que ce striker était une grosse merde, pour pas dire autre chose. Bullet time. Le petit marin. Et boum, boum. Bien. J'aurais dû vous montrer avec le striker. Je pense qu'on va voir encore. Rien que les effets de lumière, regardez-moi là. Avec ces lumières bleues, moi je trouve que c'est super bien fait. Compris 01. Neptune reçu. J'ai la clé des missiles et je récupère les codes de lancement. Voilà les coordonnées. Tango Whisky 0 5 6 6 2 8. Coordonnées confirmées. Tir de missiles sur la flotte russe dans 30 secondes. Poste à la console. Hop, allez. Attrape la clé. 3, 2, 1, tourne. Overlord, missile armé et lancé. Bien sûr, l'équipe des cibles. On va
se précipiter pour s'enfuir d'ici. Hop. Et on va dans notre petit... comment ça s'appelle ça? Un Zodiac, voilà. Et puis sur un, d'accord. Ça rappelle la dernière mission de Modern Warfare 2 où on était à la poursuite de Shepard. Beaucoup de gens n'ont pas compris simplement pourquoi Shepard avait tué Ghost et Roach. Ils comprenaient toujours pas, n'avaient pas compris au final l'intrigue du jeu. Donc moi je vais vous expliquer en fait vite fait. Shepard nous explique qu'il y a plusieurs années il avait perdu une armée de 30 000 hommes et le monde n'avait rien fait. Attendez, petit moment. Et voilà. Et le monde n'avait rien fait. Et donc du coup, il ne comprenait pas que les États-Unis, rien que les États-Unis ne fassent rien. Donc pour relancer, reviver, je sais pas si ça se dit, pour rendre plus vif, voilà, pour revifer, je sais pas si ça se dit, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour rendre plus vif le patriotisme américain, il a passé un pacte avec Makarov pour au final voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la mission, pour relancer voilà le patriotisme américain, donc ce qui est une chose réussie je pense. Je crois qu'on arrive à la fin de la mission les enfants, si c'est le cas je vous dis déjà à la prochaine pour le prochain épisode. Salut tout le monde, abonnez-vous à ma chaîne et allez faire un tour sur code QG, code CF, ça fait toujours du bien. Allez, salut tout le monde, bye bye. À toutes les unités, nous ne sommes plus sur la défensive. Regroupez-vous et lancez la contre-attaque. Ici unité Foxtrot, les Russes commencent à battre en tête. On les a mis en déroute. Loin de l'enfer des premières lignes, certains Russes rejetaient la folie de Makarov. Des hommes prêts à mourir pour leurs principes. Price, Soap est dans un état critique. Il ne fera pas long feu sans soins médicaux. C'est un dur à cuire, crois-moi, il survivra. Il y a des intrus dans le secteur. On a de la compagnie. C'est Makarov, il est venu en finir. Qui est ton meilleur homme? Yuri, ex-Spetsnaz. Peut-être le seul homme qui déteste Makarov plus que toi. Amène-le. Ils arriveront par le sud en s'abritant derrière la crête. Comment tu sais? C'est ce que je ferai. Par la crête. Y'en a combien? 3 invoques et 4, non 5 Mi-17. Commando en rappel. Envoyez une équipe sur le toit. Yuri, par ici. On doit emmener Soap à l'hélico. C'est quoi ça? Salut tout le monde, c'est le Père Studio, donc on enchaîne directement avec Persona non grata, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me suis dit, vu que ça faisait que 12 minutes de vidéo, je me suis dit tout simplement, autant qu'on fasse plusieurs missions d'un coup. Voici Soap qui a, après son coup de couteau dans le torse, on est avec Nikolai, Soap et Price. Nous sommes Yuri, donc un ancien Spetsnaz, et on est là pour défendre. C'est quoi l'objectif? Défendre les Soap, voilà, c'est aussi simple que ça. Les hélicos partout, je crois qu'on est au nord de l'Inde, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, pardonnez-moi sinon. Hop. Alors. C'est fait. Aïe 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 les hélicos. Y a rien d'autre quand même. Voilà. On va prendre ça. Non, purée. Comme par hasard. Sympa comme arme, n'empêche. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, d'accord. Yuri, viens par ici. Injecte-lui ça. Oh bah il y va à la façon barbare, moi je vous dis. Vas-y, comment il plante le truc. Ouh, méchant.
On va essayer de trouver une arme un petit peu plus stable. M81, je crois que j'ai déjà ça. Non, on va prendre ça. M81. Ah, G36, j'ai envie de vous montrer à quoi ressemble la G36. Voilà. Alors cette arme, franchement, qui était présente dans Call of Duty 4, est de retour et franchement, elle est super bien. Rien que, vous allez voir, la façon dont on recharge avec cette arme, regardez, c'est assez sympa. Hop, c'est comme si on avait double chargeur dans Black Ops. Bien sûr, faut pas se fier à l'apparence d'une arme, mais elle est quand même assez puissante, stable et facile d'utilisation, donc c'est un véritable plaisir de jouer avec cette arme. Puis le rechargement, je suis désolé. Le rechargement, mes enfants, regardez-moi ça. Oh, je jouis à chaque fois. Non, on va arrêter. Hop. Alors. Je crois que cette mission est un peu longue. Je crois que cette mission est un peu longue, donc j'ai fait peut-être une connerie en vous mettant 2 missions à la suite. Bon, tant pis, ça fera un épisode plus long. Saleté. Donc c'est les hommes de Makarov qui arrivent. On va péter cette voiture? Non, c'est pas possible, c'est pas encore la voiture qui pète pas. Ah non, là, non. Oh d'accord, ok, moi j'essaie de péter des voitures, je fais péter les civils, sympa. Allez. Voya. Hop hop hop. Hop hop hop. Te calme toi mon ami. Ah, j'aime bien cette arme, il faudrait que je l'essaye en ligne, comment elle s'appelle? MG36, c'est pas mal franchement. Moi j'aime bien. Je pense qu'avec une poignée, je sais plus s'il y a un atout pour mettre, s'il y a pour un atout qui permet deux équipements sur une arme. Je pense que si on met un chargeur à grande capacité et comment ça s'appelle, une poignée, ça peut être pas mal parce que le viseur en lui-même est déjà super précis. Voilà. C'est stable comme arme. Donc j'imagine pas avec une poignée, ça doit être un plaisir de jouer, je pense. On va rentrer ici. Éléments d'enseignement, bon, hein, je sais plus. Je peux pas vous les indiquer, hein, je pense que vous aurez compris. Aïe aïe aïe. Hop là, on va éviter. Donc je peux pas vous indiquer tous les éléments d'enseignement étant donné que je ne sais moi-même pas où ils sont. Hop là, te la pète pas trop mon ami. J'aime bien cette arme. Je vais bientôt arriver à court de munitions. Une nouveauté du jeu. Et merde. Une nouveauté du jeu, c'est la disparition. Vous allez être content, je pense, ou pas, du triangle-triangle. À la base, le triangle-triangle, vous savez, c'était une technique, on peut appeler ça comme une technique. Quand on faisait, ça nous, comment dire, ça nous enlevait directement l'arme après un rechargement pour le remettre directement. Dire que c'était comme si on donnait. Vous voyez, là j'ai déjà les munitions. Regardez bien au niveau des munitions. Regardez, je vine volontairement. Je recharge dès que j'avais des munitions. Hop là, je fais des triangles-triangles et j'avais mon arme qui était déjà prête. Sauf que là, quand je fais triangle-triangle, ça met plus de temps et ça fait plus exactement le même effet qu'avant. Bon, certaines personnes, notamment pour le sniper, l'utilisaient. Donc, je l'utilisais dans les walkthroughs. Attention, je l'utilisais pour mes walkthroughs, surtout dans Call of Duty Modern Warfare 1, parce que dans le 2, j'avais volontairement évité de le faire parce que ça plaisait pas à beaucoup de gens. Faudrait que je trouve une autre arme. Voilà, on va prendre ça parce que j'ai plus de balles. MG36, il faut que je me souvienne de cette arme. Oh bordel de Dieu! On a eu chaud. MG36, ah bah attendez, il y a 2 munitions là. Ouais. D'accord, faudrait qu'on m'explique. Non. Bon, bah on va prendre ça tout simplement, sans viseur si possible. Voilà, on n'a plus beaucoup de balles. Voilà. Ah non, en fait ça va pas être si long que ça. Donc là on est censé évacuer avec Nikolai et le capitaine Price.
et Fakek et comment il s'appelle lui, Simek et l'autre. Donc on voit les populations civiles. Petit défaut, les civils c'est toujours les mêmes, ils se ressemblent tous, notamment cette fille, on la retrouvera tout le temps avec son gros nez, il y en a marre des mêmes, copier-coller, hein, ça saoule. Pose-toi. Non, je crois que c'était elle. Ah, bah lui, il bouffe son bras, c'est encore mieux. Il bouffe son bras, ça ressort par la tête. Ah non, c'est l'autre. Ah oui, il bouffe son bras, d'accord. Attends, on va chercher son bras. Bah non, on verra pas, tant pis. Alors. Niveau décor, c'est sympa. Cette mission-là, je l'aime pas trop. Je trouve pas que c'est super immersif comparé à d'autres. Après, c'est mon point de vue. De toute façon, il faut de tout pour faire un jeu. Hein. Que des missions un peu plus bourrin que d'autres et d'autres plus immersifs. Alors, voici notre moyen de nous sauver. Je crois qu'ici il y a un élément d'enseignement si vous faites. Je crois que je me souviens. Allez, on est reparti, on va se faire plaisir un petit peu. Il faut qu'on le fasse sortir d'ici. Yuri, dégage-nous un passage. On est juste derrière vous. Allez, faites pas chier les enfants. Allez. Donc on doit sécuriser un petit peu la zone hein, avant de pouvoir y aller à pied. Et là, je sais pas combien de temps je suis de vidéo étant donné que mon ordinateur n'est pas tout près de ma PlayStation. J'ai acheté une rallonge de, je crois que c'est 7 mètres, une rallonge USB, voilà, pour brancher mon HDPVR parce que sinon c'était pas possible, étant donné que j'ai pas d'ordi portable. D'autres hélicoptères. Voilà, c'est fait. Je pense que aïe aïe aïe. Grenade. Là on peut comment je perds mes mots. On peut être déçu qu'il n'y ait pas, on va dire ça comme ça, de destruction des décors, parce que les petits trucs en bois là, si ça avait pété, ça aurait été quand même super utile. Avec les lance-grenades, vous imaginez même pas le carnage qu'on aurait fait. Péter Nico d'abord avant qu'il me tue. Là, il faudrait qu'on m'explique qu'est-ce que foutent tous les ennemis entourés de barils là. Parce que regarde-moi ça. Hop là, ça peut être. Faudrait qu'on m'explique. Un autre moyen de transport pour défendre ça. Allez. Capitaine Price, Soap, McTavish et Nikolai. Oh, McTavish, qu'est-ce que je raconte? Donc notre petit véhicule armé, lourdement armé est foutu. Donc on va courir les enfants avant que le drone qui est je sais pas où, qui est quelque part dans le ciel, bouge-toi, nous éclate complètement la gueule. Allez hop hop. Oh yo, ça c'est du drone les enfants. Petit moment intense. Je vais vous laisser déjà là. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye.
va s'occuper de Makarov. Bordel, mais c'est qui, Yuri?